sommes sur le campement de Médecins sans frontières à Moïsala dans le sud du Tchad. Donc la mission ici c'est pour le traitement du paludisme et la prévention du paludisme. Donc le site ici abrite une pharmacie, une base vie, un store log, un garage. Nous avions un groupe électrogène qui alimentait donc en électricité le campement de 24 heures sur 24. Aujourd'hui nous avons mis donc des panneaux solaires adjoints au groupe électrogène pour faire un système hybride. Et donc le groupe va tourner 2-3 heures par jour seulement en moyenne sur l'année. Donc ici nous sommes dans un local technique. Donc nos champs solaires au sol et en toiture viennent se connecter dans le coffret DC-PV, PV pour photovoltaïque. Ici nous avons nos contrôleurs solaires, ce qu'on appelle les MPPT. Donc 4 contrôleurs, 2 pour la toiture, 2 pour le sol, qui eux-mêmes sont connectés dans ce coffret-là. Et ils vont envoyer l'énergie dans les batteries, qui sont ici, via ce coffret de connexion qu'on appelle le coffret DC-BAT. Donc voilà, tout ça c'est le bus DC, donc courant continu en 48 volts. Donc nous avons un banc de batterie de 1545 Ah en 48 volts, ce qui nous fait à peu près 80 kWh. Et enfin pour finir, nous avons ces deux machines ici, qu'on appelle les chargeurs onduleurs. Donc ils ont deux fonctions. Fonction chargeur, si notre parc batterie arrive à un certain seuil de décharge, nous on l'a réglé sur 45%, un ordre automatique va être envoyé au groupe électrogène qui va démarrer automatiquement et qui va recharger le parc de batterie. La deuxième fonction, donc la plus importante, c'est la fonction onduleur. Ça veut dire que ces machines-là vont prendre le courant continu, donc il y a des panneaux qui est dans nos batteries, et qui va onduler donc ce courant en 50 Hz 220 volts pour alimenter notre base, notre compound. Voilà, donc ensuite nous avons un dernier coffret, le coffret AC, donc alternative current. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est notre coffret où toutes les charges alternatives vont se connecter. Groupe électrogène, nos onduleurs, départ sur le TGBT, la lampe, quelques petites connexions, ventilateurs, etc. Nous avons une fonction ici, bypass, très importante, qui permet de bypasser le système solaire en cas de souci, ça peut arriver. Donc là, on bascule sur groupe électrogène et on alimente la base en groupe électrogène en direct. Donc c'est très sécurisé par rapport à ça. Et enfin, pour finir, donc le système hybride, c'est aussi une sécurité parce que voilà, on a un groupe électrogène derrière. Si jamais on a un ensoleillement faible, le groupe peut assurer la charge. Si jamais on rajoute des consommateurs, il y aura toujours le groupe électrogène pour assurer l'alimentation. Donc voilà, juste pour revenir ici, nous avons une petite boîte de supervision. Donc cette boîte va nous permettre en fait de regarder ce qui se passe au niveau du système. Donc là, si on regarde, j'ai un PC qui est connecté à cette boîte. Donc on peut voir ici, donc le générateur là, il n'est pas démarré, donc on voit 0 watts. Nous sommes en fin de journée, donc nous avons très peu de watts qui viennent du solaire, on a 1700 watts qui vient du solaire. On consomme loads 3900 watts. Donc du coup, nous avons 3000 watts des batteries qui viennent ici, plus 1600 watts du solaire, donc ce qui nous fait un total de 4000 watts. Si on avait un groupe électrogène qui démarrait, on verrait aussi ici les watts qui arrivent ici. Donc de ce système-là nous permet de superviser à distance ce qui se passe, quelle est la production solaire, quelles sont les charges, décharges des batteries. Et enfin, ça nous permet donc de gérer l'ensemble du système hybride. Je vous remercie et à très bientôt.